Je crois que la première chose, c'est qu'Emmanuel Macron aurait bien tort de s'illusionner sur l'importance de son score supérieur à celui qu'avait pu recueillir François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant lui. L'essentiel des 65,5% qui ont voté en sa faveur ont d'abord voté contre Marine Le Pen. On voit dès les études sortant des urnes que la grande majorité des électeurs n'a pas adhéré à son projet. C'est un vote de refus. C'est un vote utile pour battre Marine Le Pen. C'est d'ailleurs un vote plus important de ce point de vue que ce qu'on pouvait croire. On avait dit 60-40 dans les jours précédant le vote. 65,5, ça veut dire que de très nombreux électeurs, et on le voit déjà dans les sorties des urnes, une majorité nette d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas cédé au nini, mais au contraire ont choisi de se prononcer contre Marine Le Pen. C'est vrai aussi dans d'autres catégories de la population. Je trouve que c'est un ressort démocratique important. Pour autant, il faut aussi regarder ce score avec lucidité. Marine Le Pen recueille 11 millions de voix. C'est plus que n'en a jamais recueilli le Front National dans son histoire. C'est donc, là encore, un sujet de préoccupation. Une partie des milieux dirigeants français aimerait bien que Marine Le Pen et le Front National constituent une sorte d'opposition officielle qui étoufferait les autres alternatives et qui contraindrait les électeurs à choisir entre le vote Macron, ou en faveur d'En Marche et de ses amis, et le vote Le Pen. Je crois que il est très important pour la gauche de transformation, celle qui s'est incarnée le 23 avril autour du vote Jean-Luc Mélenchon, de trouver des prolongements très forts aux élections législatives, de marquer des points importants, à la fois pour constituer des points de résistance, comme les élus communistes et Front de gauche l'avaient constitué contre la loi El Khomri, donc des points de résistance, mais aussi pour donner des débouchés à l'Assemblée nationale à une autre voie alternative qui propose des solutions contre le programme de régression sociale que prévoit Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, qui a tenté ce soir de se présenter comme un président rassembleur, Emmanuel Macron est aussi conscient de cela. C'est pour ça qu'il veut aller vite. Il se sait faible. Il veut aller vite en proposant dès l'été une nouvelle case du Code du travail qui irait bien plus loin que la loi El Khomri, et il veut le pratiquer par ordonnance, c'est-à-dire une sorte de 49.3 permanent qui réduirait la voix du Parlement à un murmure. Il veut également, dès l'automne, mettre en place un budget d'austérité. Vous savez qu'il prévoit plus de 120 000 postes de fonctionnaires supprimés, une compression des dépenses publiques, des mesures qui, au fond, à la fois précariseraient ou ubériseraient les emplois, notamment des jeunes, et qui creuseraient les inégalités au profit des plus riches, ceux qui aujourd'hui dansent en haut du CAC 40. Donc je crois qu'il est très important dans cette perspective que cette gauche de transformation trouve dans sa diversité, et elle est diverse, on le voit bien, ça s'est manifesté au moment du second tour, avec des positions différentes sur le vote en faveur d'Emmanuel Macron, l'abstention ou le vote blanc. Mais cette gauche, dans cette diversité, a les moyens de trouver des ressorts pour marquer des points, envoyer des députés qui seront des relais forts, des mouvements sociaux, des mobilisations que ne manqueront pas d'engager les travailleurs de ce pays contre ces projets de régression sociale.